Allô, allô, bon amour à tous et à toutes. Encore une fois, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour le faire aller mieux encore. Et aujourd'hui, je vais vous parler des initiations qui sont en train de se produire naturellement dans le monde. Beaucoup de personnes sont initiées par l'énergie de l'univers. Et surtout, je vais vous parler des symptômes et de comment utiliser cette belle, merveilleuse énergie. Que faire avec cette énergie, justement, pour aussi maintenir cette nouvelle énergie qui est en train de circuler librement à travers vous. Voilà. Eh bien, je suis Nicole. Je suis maîtresse Reiki depuis de nombreuses années. Il y a 25 ans que j'ai initié le premier niveau. Maintenant, les personnes sont initiées. Ce n'est même pas au Reiki, d'accord? Je crois que la technique Reiki, elle est venue précédemment pour préparer des personnes à être prêtes justement pour accompagner, pour appuyer les personnes qui sont en train d'initier naturellement en ce monde et qui réellement peuvent avoir, peuvent se sentir perdus parce que ça provoque un énorme changement en nous. Tout cela, tout cela est préparé et voulu par l'univers parce que les âmes ont fait ce choix. Okay, c'est toujours il y a toujours le respect du libre arbitre chez toutes les personnes. Nous avons choisi l'ascension, nous avons choisi l'évolution de la conscience en ce monde, même si on ne s'en souvient pas. Oui, si nous sommes présents ici maintenant, en train de participer pleinement à cette merveilleuse, extraordinaire évolution qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas toujours facile ni aisée. Et parfois, je dirais bien au contraire. Et justement, c'est là que cette merveilleuse énergie qui est en nous, qui vibre en chacun de nous, est extraordinairement utile à notre développement personnel et à faciliter justement ce développement. C'est merveilleux. Donc, nous avons toujours eu cette énergie en nous. Oui, bien sûr, elle est là, elle a toujours été là. C'est notre énergie de vie en plus. En plus de quoi, Nicole? C'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de la source, c'est notre essence, c'est ce qui nous, c'est là que se trouve toute notre puissance, mais elle était très limitée parce qu'elle a été limitée par un conditionnement qui a été maintenu sur les humains. C'était volontaire par certains êtres qui maintenaient le contrôle sur l'humanité pour contrôler justement leur puissance énergétique qui est extraordinaire. La puissance énergétique, nous sommes des créateurs, alors que je peux vous dire comme ça en passant que ces êtres qui contrôlent notre pouvoir ne sont pas des créateurs, ils se sont déconnectés de ce pouvoir créateur. C'est pour ça qu'ils contrôlaient absolument, qu'ils tenaient absolument à contrôler notre pouvoir créateur pour nous faire créer ce que eux voulaient. Seulement voilà, l'univers, la source créatrice, oui, on peut dire aussi le créateur, j'aime bien dire la source créatrice, elle est androgyne, cette source créatrice, féminine, masculine, féminine. Et elle dit stop, maintenant c'est fini, on ne joue plus à ce jeu-là, maintenant on passe à autre chose, on va revenir à l'originalité de la création. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Pour les personnes qui sont prêtes, qui ont fait ce choix, oui, nous avons fait le choix, même si on ne s'en souvient pas, c'est là qu'on dit souvent rien n'arrive par hasard, nous sommes là exactement où nous sommes à la bonne place, nous avons là tout ce dont nous avons besoin pour notre évolution personnelle, notre développement personnel, notre évolution spirituelle, pour moi c'est sans fait qu'un, ok. Donc tout est parfait. Maintenant, bien sûr, de la connaissance, nous avons besoin d'être bien informés pour justement pas prendre des raccourcis, mais éviter de se compliquer la vie. Voilà, parce que se compliquer la vie, c'est douloureux, très souvent. Okay, et le manque de connaissances peut nous envoyer ou nous emmène justement sur ce chemin de complications. Je peux vous dire, après 25 ans, bon, j'ai appris tellement de choses avec mes expériences et je partage avec vous pour cette raison, parce que ça peut éviter beaucoup de souffrances
j'ai compris énormément de choses. Et encore ces jours-ci, je regarde certaines situations du passé et je me dis, oui, lorsque j'ai fait ça, j'aurais pas dû le faire. Mais je ne savais pas ce que je savais maintenant. Donc, c'est là qu'on peut aider les personnes. Ok, parce qu'il y a énormément voilà, il y a ces informations qui accompagnent l'évolution qui s'est faite jusque maintenant, on va dire comme ça, et puis il y a les nouvelles informations, la nouvelle connaissance qui accompagne les nouvelles fréquences de vibration des énergies, des êtres qui ont été initiés maintenant. Et là, ça change tout. Je vais vous donner un exemple. Je vis ça depuis très longtemps. Donc, la nouvelle énergie, c'est les autres, aider les autres. Ok, donc, ça, c'est le nouveau monde, c'est les autres, aider les autres. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, aider les autres. Aidons-nous les uns les autres. Mais, attention, il y a dans différentes fréquences, différents moyens d'aider les autres. Voilà. Alors, je vais dire comme ça, les non-initiés, ils aident les autres physiquement. Il y a une situation, on va aider à résoudre les problèmes des autres, on aide les autres, voilà. Bon, moi d'abord, avant d'aider, dans cette situation-là, lorsqu'il arrivait quelque chose, imaginons qu'on voit quelqu'un, un accident, quelqu'un qui tombe à bicyclette, les gens se projettent là et ils vont tout de suite aider la personne à se relever. Moi, avant, à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Je disais, est-ce que je peux vous aider? Je posais la question d'abord. Donc, je respecte la volonté de l'autre. Est-ce que l'autre veut mon aide ou pas? Et généralement, à poser la question, la personne s'est déjà relevée avant d'avoir répondu, quand c'est comme cela. Après cela, on m'a encore posé c'est toujours le même thème, vous savez, on m'a encore posé la question l'autre jour, mais enfin, on m'a dit, bon, tu te rappelles la situation là, au bord du lac, de certaines personnes étrangères avec des enfants qui polluaient, qui jetaient les déchets, etc., etc. Donc, j'ai dit, mais je n'étais pas là, c'était pas mes affaires, je n'avais pas à m'occuper de ça. Alors elle m'a dit, cette personne m'a dit, ah donc, la pollution de l'eau, c'est pas tes affaires. Si, ça a à voir avec moi, puisque je bois de cette eau-là aussi, mais je ne suis pas la seule, tout le monde en boit de cette eau-là. Mais je ne suis pas dans la situation, donc je n'ai pas à les mettre dans la situation pour aider ou régler cette situation. Si je devais régler cette situation, j'y serais. Je serais dans la situation, j'aurais été avec ces personnes-là. Mais justement, et c'est là c'est intéressant, c'est que avant que toute cette situation ne soit co-créée par les personnes, eh bien, en me promenant, j'avais vu ces personnes avec leurs enfants et leurs camping-cars, etc. Et j'ai fait ce que j'ai ressenti. J'ai utilisé la technique énergétique de Reiki, puisque je la pratique, et j'ai envoyé de l'énergie. J'ai suivi mon intuition. Et c'est là qu'il y a une énorme différence pour aider les autres, parce que lorsque nous utilisons cette technique, qui est merveilleuse, lorsque l'on est bien connecté, d'accord? Là, il y a encore aussi de l'information à recevoir, pour ne pas se faire prendre dans certains pièges. Lorsque nous sommes connectés, que nous envoyons de l'énergie Reiki avec une bonne intention, bien sûr, on ne fait pas du Reiki avec une mauvaise intention, normalement, attention. Qui est-ce qui va résoudre les situations? C'est pas moi, à ma façon. C'est pas un être humain avec un mental humain qui va résoudre la situation. C'est l'énergie divine qui est en moi, qui est dans les autres personnes, qui est dans toutes les personnes qui vont être qui vont vivre l'expérience. C'est la divinité qui résout absolument tout. Donc j'avais déjà fait cela parce que j'avais été amenée par mon intuition à aller promener un jour, à rencontrer ces personnes. J'avais déjà envoyé de l'énergie. Donc moi, j'avais rien à voir avec ces personnes-là. Parce que cette énergie aussi, elle nous aide, elle permet, lorsque ça doit être comme cela, à libérer nos karmas. Voilà. Donc,
c'est cette technique, utiliser cette technique ou envoyer de l'énergie, même sans la technique, ok, mais c'est plus puissant avec la technique. Il y a une augmentation d'énergie extrêmement forte, puissante, lorsqu'on est initié à cette technique, mais attention, c'est extraordinaire, c'est fantastique, mais il y a aussi un danger, c'est que cette puissance, si la personne reste dans sa négativité, elle va augmenter sa négativité avec cette puissance. Donc c'est là on doit être aussi bien informé sur cela. Donc la différence entre quelqu'un qui se réveille maintenant et une personne qui s'est réveillée il y a déjà longtemps et qui a déjà développé une bonne énergie, et qui en plus, parce qu'il n'y a pas qu'à la technique Reiki, il y en a d'autres aussi, qui développent des techniques de guérison qui permettent à l'être de se reconnecter à sa source originelle, qui développe une extraordinaire énergie, eh bien c'est différent. Nous ne sommes pas tous régis par les mêmes lois. C'est comme à l'école. Il y a l'école gardienne, l'école primaire, les moyennes, etc., l'université. On a tous des règles à suivre, là. On n'a pas les mêmes en université qu'à l'école gardienne. Et bien, avec l'énergie, avec les fréquences de conscience, c'est la même chose qui se passe. Donc là, il y a un point très important à souligner. C'est une phrase qui fait partie des 10 commandements. Si on les avait tous suivis, on n'en serait pas où on en est maintenant. Qui dit « tu ne jugeras point ». Avec nos yeux avec lesquels nous regardons à l'extérieur, mais nous voyons que les autres font ceci ou qui ne font pas cela, et on les juge, et puis on les condamne, et aïe, 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 ouille le mal qu'on se fait à soi-même. Donc, on doit arrêter absolument ça. Arrêtons, parce que, bon, si on nous dit aujourd'hui que nous sommes des dieux, oui, je le conçois, mais on est encore loin des dieux avec cette conscience cosmique absolue, pour se permettre de juger les autres. Parce que si on l'était, ben on ne jugerait personne. Aussi simple que cela. Donc, on arrête avec ces jugements et on s'en remet à la grâce divine. Voilà. On s'en remet à la justice divine. Chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr que ça nous touche directement, c'est à nous peut-être de résoudre. Mais, justement, la personne qui est initiée peut utiliser et va probablement utiliser l'énergie, la puissance de son énergie, de l'énergie qu'elle a développée, pour résoudre les situations d'une forme beaucoup plus divine, je vais dire. Je ne vais pas dire une forme plus humaine, parce que c'est le mental humain, non, d'une forme plus consciente, plus divine, en suivant l'intuition. Et ça, c'est très important, parce que cela, c'est la vibration quantique. Donc, je suis mal vue parce que moi, j'aide pas les autres. Ah voilà, j'aide pas les autres. Ceux qui voient avec leurs yeux et qui n'ont pas la connaissance, cette connaissance de vibration supérieure, d'augmentation de vibration, d'élévation, etc., de puissance énergétique, la magie universelle avec notre énergie qui développe et le pouvoir mental, exactement, ça fait partie. Oui, il y a tout ça. Et puis si vous avez une technique spéciale et que vous avez des symboles à utiliser, que vous les utilisez, vous êtes dans le quantique. Et ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus conscient, c'est plus divin. Alors, nous avons un symbole dans la technique Reiki qu'on nous dit qu'il est le symbole de la guérison à distance. Eh bien non, ce n'est pas un symbole de la guérison à distance. C'est le symbole de l'intrication. Parce que c'est le symbole qui annule le temps et quoi? Le temps et l'espace. C'est ici maintenant déjà, hop, c'est fait. C'est plus rapide que la vélocité de la lumière. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ah oui, quand on est conscient. Maintenant, ouais, mais ça marche pas comme ça. Moi, je fais des cures, je mets ce symbole et je ne me guéris pas comme ça. Ah non, parce qu'il y a en plus quelque chose. Oui, bien sûr, vous vous guérissez quand vous êtes prête à recevoir cette guérison. Lorsque vous avez fait le travail intérieur qui vous permet de recevoir cette guérison. Alors ça aussi, ça demande des explications.
Alors, pour parler des explications, eh bien, les personnes qui sont initiées, naturellement, cela n'empêche pas d'être encore initié au Reiki, par exemple. Et pour cela, vous pouvez me contacter, d'accord? Faire un peu de pub en passant. Les personnes qui sont initiées maintenant, qu'est-ce qu'elles peuvent ressentir? Bon, des changements intérieurs, des moments de joie, d'allégresse, comme ça, d'euphorie parfois. Waouh, on est heureux, comme ça. Il y a des choses qui arrivent magiquement, voilà. Oui, c'est extraordinaire, mais ça va aussi bien vers le haut que vers le bas. On peut monter, descendre assez rapidement. Il y a des gros changements qui se font assez rapidement, mais c'est naturel. Mais je vais vous expliquer que faire alors. Aussi des moments de chaleur, vous avez des montées de chaleur, des bouffées de chaleur, ça peut arriver aussi. Avant, on avait et encore maintenant, il y a des frissons dans la colonne. Donc c'est des bouffées de chaleur ou des frissons dans la colonne, des frissons de froid, c'est froid, j'ai eu froid comme ça veut dire que c'est votre énergie qui se libère dans le canal principal et qui monte dans la colonne, voilà. Les bouffées de chaleur aussi, c'est parfois beaucoup d'énergie qui s'est libérée en même temps et ça vous fait un coup de chaud, voilà. Vous pouvez aussi ressentir de la chaleur lorsque vous vous trouvez avec beaucoup de personnes. Imaginons vous entrez dans un magasin et vous devez faire entrer dans la file. Alors moi je ne me mets jamais dans la file, je me prends ma place dans la file mais je mets sur le côté parce que je ne veux pas être prise dans les énergies des autres personnes. Donc si vous sentez comme ça lorsque vous êtes en public, des bouffées de chaleur, vous avez vos mains qui chauffent, voilà, et vos mains qui chauffent très fort. Là, à ce moment-là, c'est parce que votre propre énergie, elle ressent que quelqu'un qui est près de vous a besoin de recevoir de l'énergie, a besoin de guérison. Et c'est un travail énergétique qui se fait entre vous, qui se ferait entre vous. Mais comme vous ne connaissez pas les personnes et vous êtes en public, vous n'allez pas aller trouver une personne, vous approchez de la personne en suivant votre intuition parfois, et vous dire « Ah, vous avez besoin de cure, est-ce que je peux vous mettre les mains dessus ?» On ne va pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, mentalement, d'abord, on met nos mains dans nos poches, par exemple. Si je n'ai pas de poche, je mets mes mains sur moi de forme à éviter de croiser. Non, je ne vais pas croiser, je ne vais pas superposer non plus. Je vais éviter de croiser les bras et les jambes aussi, pour que l'énergie puisse circuler librement. Et je vais envoyer l'énergie, donc je vais la recevoir moi et mentalement l'envoyer à la personne qui a besoin de recevoir cette énergie, qui a réellement initié mon processus de guérison. L'énergie sait exactement où elle doit aller. Ça va se faire. Donc vous allez comme ça guérir quelque chose, parce que oui, il y a une ou plusieurs personnes qui sont là et qui ont des mémoires communes avec vous, des énergies qui vous unissent, qui vous séparent parfois, ça peut arriver. Il y a aussi, je vais vous raconter là, parce que j'aime bien mes petites histoires de vie, n'est-ce pas? Ce sont des preuves pour tout. Donc j'étais une fois à la poste pour aller rechercher un colis. Et lorsqu'on m'a mis le colis sur le comptoir, j'ai eu une bouffée de chaleur, je suis devenue rouge à la figure. J'ai senti l'énergie à la figure, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Mais vous savez, on est toujours pressé, du moins à l'époque, parce que ça fait déjà plus de 20 ans. Je n'ai pas fait plus attention que ça. Et lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert le colis, eh bien, la commande, on m'avait envoyé le tissu erroné. La personne s'était trompée en m'envoyant le colis. Donc il a fallu que je retourne à la poste, renvoyer le colis, mais c'était le fait que j'aurais pu éviter, j'aurais dû regarder tout de suite, j'étais sur place, je pouvais renvoyer le colis directement, mais là aussi je ne savais pas encore que ça fonctionnait comme cela, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire aussi? Je vous conseille de faire ça du moins les 3 premières semaines, le plus souvent possible, et le plus longtemps possible. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, chaque jour, 1 ou 2 fois par jour, par exemple le matin en vous réveillant et le soir en vous couchant, et si vous faites une sieste, profitez-en aussi, eh bien, lorsque vous vous couchez dans un endroit calme et tranquille, je vous conseille de frotter vos mains et puis de les mettre d'abord sur vos yeux
il y a des positions, vous savez, il y a plusieurs positions. D'abord sur vos yeux, parce que cette première position, en touchant ici la racine des cheveux avec le bout de vos doigts, yeux fermés, vous allez activer la pinéale, oui c'est ça. Et vous allez vous détendre beaucoup plus profondément. Ça va vous aider à vous détendre plus profondément pour recevoir justement l'énergie et pour faire circuler l'énergie. Et ça va vous permettre d'équilibrer votre système énergétique à la nouvelle énergie que vous venez de recevoir de l'univers. Non, c'est pas l'énergie que vous recevez de l'univers, c'est l'initiation que vous avez reçue de l'univers. Donc pour l'initiation, il y a eu avant une préparation, et cette préparation, elle s'est faite avec les solstices, les lunes, pleine lune, voilà, la lune, toutes les lunes, tous les événements universels, ça vous a préparé à recevoir cette initiation. Pour ceux qui ont fait leur travail intérieur, ceux qui ont ressenti et manifesté leur ressenti. Voilà. Quand on en a assez de faire quelque chose, on arrive à arrêter de faire cette chose-là, d'accord, on a permis de libérer un blocage, de libérer le passage de l'énergie, donc vivre beaucoup de situations de ce genre, avoir une conversation pour éclaircir un sujet avec quelqu'un, au lieu de toujours penser à la même chose tout seul, on le fait avec la personne, on a équilibré les énergies. 15-15, c'est merveilleux. Hop, la mouche. Donc on s'est préparé. On a aussi arrêté de manger des choses qui ne nous goûtaient plus. Avant, on aimait bien quelque chose, c'était délicieux, ça, on en aurait mangé tous les jours. Et puis subitement, ça ne nous goûte plus. Et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'en mange plus, ça ne me goûte plus, mon corps me dit qu'il ne veut plus ça, je lui fais sa volonté. Mais parfois, qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, mais moi j'aimais bien ça, c'était tellement bon, j'adore manger ça, moi. Alors, je goûte un peu, c'est pas encore vraiment ça, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai? Hein? Et puis alors, on en reprend encore un petit peu, et on y va. Ah, ouais, ça commence à être bon de nouveau. Alors, j'insiste encore un peu plus. Moi, j'adore ce plat, moi, c'est tellement bon. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, nous avons nous-mêmes capoté notre expérience, voilà. Nous nous sommes sabotés, auto-sabotage, oui, parce que le changement d'énergie, ça provoque systématiquement un changement ou des changements dans la matière. Alors, si on insiste à revenir au modèle du passé, après avoir fait ce changement d'énergie, l'énergie ne va pas insister sur vous, du moins vous n'allez pas vous en rendre compte. Elle ne va pas insister, elle va vous laisser faire. C'est ce que vous voulez, vous êtes libre de faire vos choix. Seulement, qu'est-ce qui se passe quand on contrarie notre énergie? On contrarie notre conscience. Et qu'est-ce qui se passe quand on agit inconsciemment? Eh bien, il y a une petite tristesse qui s'installe en nous. Mais comme on est bloqué, on ne se rend pas compte de la petite tristesse qui s'installe en nous. Donc à chaque fois que nous allons contrarier notre conscience, il y a la tristesse qui va grandir, jusqu'à ce qu'on commence à pleurer sans savoir pourquoi. Jusqu'à parfois être conduit à aller chez un médecin qui va nous donner des médicaments pour qu'on arrête de pleurer, mais ça ne va pas résoudre les situations parce qu'on continue à agir contre conscience. Et en fait, c'est ça qui nous fait pleurer. Parce que la dépression, c'est être en sous-pression, c'est notre conscience qui pressionne notre mental. Voilà. Il y a une lutte intérieure. Le mental, il dit, moi j'aime ça et je mange ça. Et la conscience, elle dit, mais ça ne te goûte plus ça. Ton corps te dit que ça ne te goûte plus. Obéis-lui, fais-lui sa volonté. Apprends. Nous devons maintenant apprendre à vivre comme ça. Ça, c'est comme ça, c'est l'énergie du nouveau monde. C'est merveilleux, oui, quand on suit, quand on arrive à suivre, mais c'est fantastique. Donc, voilà, j'ai déjà parlé beaucoup là. Je vous ai donné quelques exemples. Comment faire? Donc, aussi, quand vous avez, ça c'est très important, vous allez peut-être sentir des douleurs dans le corps dues à ces initiations. C'est normal. Parce que chaque fois qu'il y a un blocage se libère, la libération de mémoire, ça peut ramener une mémoire, justement, les symptômes qui étaient connectés à une mémoire de cette vie ou de vie passée qui se libère. Mais vous allez remarquer, observer que vos douleurs, elles passent très vite.
À moins que vous n'entriez dans la peur, vous vous dites « Aïe, j'ai peur, ah, j'ai mal là encore », ça revient, ça oui, ça revient si vous recommencez à commettre les mêmes erreurs, ça oui. Mais moi, je me dis ces jours-ci, je dis « Ah tiens, la douleur, elle a monté encore de 10 cm, bon, ben c'est parfait, demain, elle ne sera plus là. » Parce que c'est ce qui se passe, tous les jours, il y a des douleurs comme ça. Alors, il y en a parfois qui durent plus longtemps, oui, parce qu'on vit des situations que nous devons résoudre. Mais ça tout, nous y arrivons calmement, tranquillement, mais surtout aussi avec la confiance en soi, la confiance en notre énergie, la confiance dans le plan divin, parce que nous sommes maintenant reconnectés à ce plan divin, à notre essence, à notre origine, c'est tout ce qui se passe. Donc, si vous sentez des douleurs quelque part dans votre corps, eh bien, cherchez un petit coin tranquille, frottez vos mains et posez les mains là à l'endroit où vous avez mal. J'ai pas mal au cœur, vous savez, parce que si je mets les mains ailleurs, vous ne les verrez pas. Et j'ai pas envie de me lever, voilà. Donc, j'aurais pu faire ça. Voilà, je chauffe les mains et je mets les mains sous mon coude. Ou même en regardant, parfois en étant détendu, ou le soir en regardant un peu les vidéos quand je suis dans le fauteuil, eh bien, je frotte mes mains et puis je les mets à l'endroit où j'ai de la douleur. Et ça travaille, ça nettoie naturellement. C'est merveilleux, c'est magique. Oui, c'est la réalité. Patience, tout arrive en son temps. D'accord? Bien. Bon courage à tous et à toutes. Profitez bien de ces énergies. Essayez de les utiliser le plus souvent possible, justement pour bien rester connecté à elles et pour bien les intégrer. Bien intégrer votre nouveau système, votre nouveau fonctionnement. Être de lumière, rempli d'énergie divine. C'est ça que vous êtes en train de devenir pour ceux qui commencent par ce parcours. C'est merveilleux. Et je suis là, si vous avez besoin de conseils, d'idées, je suis là pour vous écouter, pour vous entendre et pour vous faire des suggestions, vous conseiller aussi en me basant sur toute la connaissance que j'ai développée depuis ces 25 ans où j'étais initiée. Mais sachez une chose aussi, c'est que je suis née initiée, d'accord? Donc là, ça va très vite. Ok, belle journée à vous tous, je vous aime. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez si cette vidéo vous a plu. Laissez votre like si vous avez aimé. Soyez intègre, ne mentez pas. Si vous n'aimez pas, ne dites rien. Si vous aimez, dites-le. Et je vous remercie à tous. À plus. Belle journée, belle fin de journée à vous. Et merci pour votre merveilleuse présence. Bye bye.